Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. L'unité, le miracle qui fait croire le monde. Nous voici rassemblés autour d'une prière qui traverse les siècles. À quelques heures de sa passion, Jésus ne prie pas pour lui-même, mais pour nous qui croyons aujourd'hui grâce à la parole des apôtres. Père, qu'il soit un comme nous sommes un, supplie-t-il. Cette parole résonne avec urgence dans notre monde fracturé. En vérité, notre unité est la condition même pour que le monde reconnaisse en nous la présence du Christ. Jésus place notre unité comme condition de crédibilité de l'Évangile, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Un paradoxe saisissant. Au moment même où le Christ prie pour notre communion, Judas le trahit et Pierre le renie, comme si Dieu voulait nous montrer que cette unité ne vient pas de nos forces, mais de sa grâce. Aujourd'hui encore, ce défi nous rejoint dans nos communautés divisées et notre Église appelée à être sacrement d'unité. Le monde ne croira pas à nos paroles s'il ne voit pas dans nos vies cet amour plus fort que nos différences. Une paroisse où l'on s'oppose est un évangile illisible, mais une communauté unie devient la plus éloquente des prédications. Et nous, sommes-nous des artisans de paix ou des occasions de division? L'unité que le Christ nous demande n'est pas un idéal lointain. C'est ici et maintenant, dans nos gestes concrets de réconciliation, que commence la crédibilité de notre foi. En Saint Étienne, nous contemplons la réalisation parfaite de cette unité. Alors que les pierres s'abattent sur lui, son regard perce le ciel. Je vois les cieux ouverts. Son dernier souffle est un pardon en écho à celui du Christ. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Loin d'être un surhomme, Étienne est rempli de l'Esprit Saint. L'unité vraie n'est pas le fruit de nos efforts, mais de notre docilité à l'Esprit. Cette scène nous interpelle. Combien de fois préférons-nous la rancœur au pardon? Étienne nous révèle que là où nous choisissons l'unité avec Dieu et nos frères et sœurs, les cieux s'en trouvent sur nos vies. Autrement dit, quand nous optons pour l'amour de Dieu et la communion avec les autres, Dieu agit visiblement dans notre existence. L'Apocalypse nous lance une promesse. Je viens sans tarder. Cette venue commence aujourd'hui dans nos choix concrets. Comment y répondre? Par des gestes qui désarment, un sourire qui apaise une tension, une main tendue vers celui qui nous est étranger. Par le pardon, comme Étienne, imiter le Christ en offrant une parole de réconciliation